qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec les actus, alors que j'ai Rémi en face de moi qui vise tout le monde avec la Sarbacane. Ça va être sympa cette émission. On commence avec les actus, c'est l'anniversaire d'un grand gardien. Du coup... Ah non, pardon. On va passer la DSLG tranquillement, du coup, contrairement à certains clubs. Ça va, Mathilde ? Ça va, merci, ça va. Je suis pas très gentil, ça, Camille. Bon, il n'y a pas tout le monde qui doit prendre cher ce soir dans cette émission. J'aurais pu dire ça va Clément, ça va Nathan aussi, ou ça va Ben. Oui, parce que nous aussi à DNG, c'est Ouais, ça. ça va dire, en fait, il n'y a que le TEF qui enfin, c'est bien. Comme quoi, être un Picsou, ça sert des fois. Exactement. En tout cas, c'est une bonne chose. Mon cher Vincent, on essaie d'enchaîner ou pas ? Je sais pas, on en est où là ? On en est là. On a fait les news déjà ? Ouais, on en est au 8 décembre. Et oui, le 8 décembre, il y aura TFC Lille au Stadium pour les féminines, la seconde ligue. Déjà, plus de 5000 places sont parties. Ils ont ouvert les cartes de virage. Ouais. Le virage est ouvert aussi. Le quart de virage est terminé. On a 8000. Alors logiquement, on C'est devrait bien, être dans le top 11, si j'ai bien compris, des affluences. On aura déjà le record d'affluence de seconde ligue. Ou peut-être qu'on aura le record top 10 du record. Mais on va mettre un mai. Mais Oui. On va mettre un mai, Mathilde. On va rester prudent. Réservé, ça veut. Je sais que le club a un peu peur des no-shows parce que C'est quoi un no-show ? no-show, c'est-à-dire qu'on réserve, vu que c'est gratuit, on réserve et on se Et présente. tu viens pas finalement. Voilà. Putain. T'as le poulet frites de belle maman le dimanche midi et j'espère pas. t'avais oublié. Et Walker Texas Rangers. Ben sera pas là du coup. Les frites, ça peut se négocier. Ouais. Surtout, attention, parce qu'il y en a certains qui ont réservé en pensant que c'était les garçons. Donc faites attention à ça. Même. Ce n'est pas les garçons, ce sont bien les filles qui jouent. Et de sources sûres, on sait que le club a reçu des mails par rapport à ça. Donc c'est gratuit, ne les revendez pas sur le marché noir, ça ne sert à rien. Puisque ce sont un match pour les filles de seconde ligue. On en viendra après Comment avec tu peux le penser coach. qu'un par match de Bocco. Ligue 1 est gratuit quand même. Après, s'il y a quelqu'un pour te l'acheter, c'est la sélection naturelle. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai. ouais. Ça, c'est pas faux. Mais À 100 balles la place. lisez ce qui est marqué. Putain, mais quand même. On enchaîne sur les news. Rasmus, mesdames, devrait être de retour en 2025. C'est long, hein. Exactement. Oui. C'est long parce qu'on avait dit un mois quand il se blesse. Et je crois que c'était 3 semaines déjà. non, plus. Hein. C'était au dernier rassemblement d'octobre. Ah ouais. Donc, Ouais, il bah, est entré après, avant moi, je veux Montpellier, qu'il c'est soigne. ça. Je veux pas qu'il revienne en décembre, c'est pour revenir trop vite. oui, mais bon, on Qui se pensait que soigne. ce serait un mois au Et puis final. pour le ça moment, durait 2 mois et ça demi. fonctionne bien aussi sans lui. Donc Ouais. voilà, qui récupère bien. Et puis Prends le temps. on Rasmus, retrouve un prends le bon temps. Rasmus en Oui. 2025. Mais on t'attend quand même. Le lundi 25 novembre, tu l'as fait ou je l'ai fait ? Je peux la faire si tu veux. Le 25 novembre, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vivement qu'il y ait une journée à l'égard des violences à l'égard des chroniqueurs radio. On a vu une campagne de communication avec plusieurs clubs toulousains. Une partie a été tournée sur la pelouse du Stadium. Vincent Siro était le représentant du TFC. C'est une belle initiative qui a été mise en place par la métropole et par d'autres clubs toulousains, aussi des clubs handisport. C'est une très belle chose. On termine avec les sous-sous. Oui, on apprend par la dépêche du midi que la mairie de Toulouse vont baisser de 20% la saison prochaine, ce qui représente une perte de 150 000 pour le TFC. Donc le département baissera aussi les siennes pour les subventions. Donc les subventions mairie vont baisser. Donc c'est pas forcément une bonne chose. On va passer à la préformation, messieurs, dames, avec la Fabrique Violette, mon cher Vincent. Il n'est pas concentré. Les U14 ont infligé un 7-0 au Mirail. Les U15 ont perdu malheureusement 2-1 contre Rodez. Et les U16 ont battu Castanet 3-2. Donc ça va plutôt bien pour le moment. Et je fais un selfie en direct. Je te laisse enchaîner. Selfie n'est Camille. pas has-been, comme dirait un grand sage. Victoire. Victoire 4-0 de la N3. Et pour enchaîner, on va écouter notre correspondant qui était à la N3. La réserve du TFC recevait Albert Argelès pour le compte de la 9e journée de National 3 sur l'annexe 1 du stadium ce samedi 23 novembre. Sous un froid glacial et avec plus de 200 personnes venues encourager les violets, l'entraîneur de la réserve avait aligné 9 joueurs professionnels dans la composition de départ, dont Jean Rau, qui était de retour sur les terrains. Et le TFC rentre très bien dans la rencontre. Ils inscrivent un but dès la 3e minute par l'intermédiaire de Métali sur un centre de Fati. Les Catalans ne semblent pas toucher beaucoup de ballons et sont même imprécis balle au pied, tandis que le TFC, eux, ont un jeu plus posé, ont plus de maîtrise du ballon. On ressent qu'ils sont même un cran au-dessus que leur adversaire du soir. C'est chose faite puisque même à la demi-heure de jeu, le TFC double la mise par Noé Djouma, qui termine une frappe puissance avec à la passe Saka. En première période, le jeu passe plutôt du côté de Zuliani, mais les centres ne trouvent pas preneur et le gardien d'Argelès, Maxime Ferry, se saisit facilement de chaque ballon. De multiples occasions de la part des violets, mais bien arrêté par le gardien adverse qui sort de très belles parades.
Il faut attendre juste avant la mi-temps à la 43e pour que Fati inscrive le 3e but. Une belle récupération de Noah et Djouma qui se joue de la défense et qui centre en retrait pour Fati qui croise bien son ballon. Donc un petit résumé de la première période, une domination complète de la tête et des épaules de la part de la réserve du TFC. Le score aurait pu même être plus lourd si le gardien n'avait pas sorti ses nombreuses parades. En seconde mi-temps, l'entraîneur des Rouges et Jaunes effectue de nombreux changements et passe à une défense à 5 pour contrer les offensives du TFC et jouer les contre-attaques à fond. Dans ce second acte plus fermé, les Toulousains gèrent leur avance sans trop être inquiétés et sont moins précis balle au pied et donc perdent plus de ballons. Le gardien toulousain, Mathis Niflor, réalise quelques sorties peu dangereuses et la défense contienne bien les attaques adverses. C'est en toute fin de match, lors de la dernière occasion, que Noah et Djouma vient parachever le succès toulousain 4-0 après une sortie ratée du gardien catalan. Donc voilà, c'était le résumé de la N3 qui nous était rapporté par Lenny, qui nous a dit qu'aussi Djouma pour lui était l'homme du match et que Jean Roy avait fait une très belle prestation. En tout cas, c'est une belle performance de notre N3. On remercie Lenny qui était en bord de terrain et qui nous a refait ce petit retour. Les 19, mon cher Vincent, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est Mehdi qui était au bord des terrains. Oui, c'était Mehdi qui était au bord des terrains. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui pour être utile à la feuille de match. Victoire 1-0 contre Nice. Buteur, c'est Siaka qui a marqué. Le TFC est deuxième avec le même nombre de points que l'OM qui a un match en moins. Donc les U19, quand même, comme la N3, sont très très bien placés dans leur classement. Les U17, ils avaient un derby contre de l'Occitanie, mon cher Ben, contre les Montpelliérains. Je sais pas parce qu'il y a écrit MHS. Déjà on parle de ton club, donc dis merci. Ouais, donc, voilà. Pour commencer. Et là on va écouter Nathan et pas ce Nathan là, mais un autre Nathan en vrai si vous voulez. qui était au bord des terrains. On t'écoute Nathan. Concernant les U17 du Lui, il est en TEF, fin et demi, ça fait plaisir. il recevait du coup sur l'annexe Bristaton l'équipe de Montpellier, donc un petit derby de l'Occitanie. Toulouse qui était 8e avant le match, il recevait le 2e. C'était un match assez serré quand même. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. La première mi-temps est en faveur de Toulouse, parce qu'en première mi-temps, Toulouse est dominateur. Ils savent saisir les espaces laissés par les Montpelliérains. Surtout, Toulouse arrive à se créer des occasions, notamment grâce à leur milieu de terrain qui, par des passes tranchantes, arrivent à quand même à trouver leurs attaquants. Toulouse a quand même du mal à marquer. Grosse domination de Toulouse qui touche aussi la barre sur une frappe, tandis que Montpellier est plus en difficulté en première mi-temps, notamment défensivement, et offensivement ils sont pas tant dangereux que ça, mais par exemple sur coup de pied arrêté, il y a quand même quelques petites frayeurs, et cette première mi-temps se conclut par 2 buts du TFC à la 37e et à la 45e minute, un doublé de Akpakoun. Et ensuite, au retour des vestiaires, le match tourne en la faveur de Montpellier. C'est une équipe qui est quand même assez bien rentrée dans la seconde période. Cette équipe de Toulouse, elle n'est pas reconnaissable en seconde mi-temps. Il n'y a plus de jeu proposé. Les attaquants ne sont plus trouvés. Il y a comme un manque d'envie. Et malgré ça, ils vont quand même essayer de ressortir assez bas, assez propre. Du coup, ils enchaînent 2 buts assez rapidement. 2 buts coup sur coup à la 60 et à la 65e minute. Un but de Vidal Cartou et de Imamouine, du coup à la 60 et à la 65e minute. Notamment deux pertes de balles du numéro 6 de Toulouse, qui est pour moi un des flops des Violets. Et ensuite, Montpellier a continué à dominer et à marquer le but du 3-2 à la 80e minute par un but de Vidal Cartou, encore une fois. Donc les Montpelliérains qui s'imposent 3-2 alors que le TEF menait 2-0. Donc grosse déception pour nos U17. On analyse du match, c'est que le TEF aurait pu avoir des regrets sur ce match, tout simplement. Car sur le temps faible, ils ont pris l'eau et des buts et ils ont beaucoup vendangé devant le but, même en seconde mi-temps. Du coup, ils sont 11e avec 14 points juste devant la zone rouge. C'est vraiment dommage pour nos U17 qui maîtrisaient ce match et qui se sont fait vraiment remonter assez rapidement en deuxième mi-temps.
Du coup, Ben, ma question est simple. Est-ce qu'il faut aligner les U17 la prochaine journée du championnat? Non, et c'est toujours pas un derby d'Occitanie au fait. Merci. Oui, je Nathan. sais, mais bon. Non, je regardais il y a un petit jeune à Montpellier, mais il a pas joué. Je pense qu'il doit être monté en 19. Donc, Alors, on va C'est passer aux féminines. Les féminines qui, elles, sont allées se qualifier en Coupe de France. Parce que, bien entendu, on va gagner la Coupe de France, c'est bien connu. Victoire 2-1 à Poitiers, buteuse et Roumiga. Voilà, elles affronteront Colomiers au prochain tour. On va écouter le retour du match d'Antoine Girard, qui nous a fait des vocaux. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match, Antoine? Mon sentiment sur le match de Poitiers, c'est qu'on est qualifié pour le prochain tour. Après, la qualité de la rencontre, bien évidemment, elle peut être améliorée, mais déjà on est qualifié. Je pense qu'il ne faut pas banaliser le qualif, surtout dans un football féminin qui s'homogénéise entre divisions. À l'époque, c'était inimaginable que des équipes d'une division supérieure à l'autre accrochent. Et là, on voit qu'il y a quelques équipes qui tombent alors qu'elles jouaient contre des équipes normalement supérieures sur le papier. Donc voilà, déjà, il ne faut pas banaliser ça. Après, les filles ont fait un bon match. En première mi-temps, elles ont été sérieuses. Un bon match. Elles ont fait une bonne première mi-temps. Elles ont été sérieuses. Elles ont respecté leur adversaire. Voilà, dans ce genre de match, des fois, on a peur qu'on prenne un peu l'adversaire de haut. Ça n'a pas été le cas. Les filles, elles ont été très bien. Et mener 2-0 à la mi-temps, c'était un minimum, parce qu'on s'est créé quand même beaucoup de situations. Et surtout, l'adversaire, lui, ne s'en est pas créé du tout. Et en deuxième mi-temps, ça s'est je dirais un peu nivelé, parce qu'il y a eu énormément d'engagement chez l'équipe adverse. Beaucoup d'agressivité. Un peu trop. Voilà, nous on a un peu perdu le fil. Et voilà, c'est la coupe aussi. Hein. C'est comme ça, donc il faut être en capacité, nous, de faire des différences plus vite, de mettre le troisième but plus vite. On a plein d'opportunités de le faire et on n'a pas l'efficacité. C'est dommage parce que c'est un truc qu'on avait corrigé ces derniers temps. Donc voilà, on doit marquer le troisième à beaucoup de reprises et puis on finit par en prendre un parce qu'on fait preuve de fébrilité derrière. Là aussi, c'est un peu nouveau parce que on est la meilleure défense de notre championnat et cette fébrilité-là, on ne l'avait jamais vue avant. Donc j'espère qu'on arrivera à le corriger très vite. On a le retour d'Antoine. Je remercie aussi Esprit Violette qui était présent au match, qui a fait le déplacement après être allé au Mans, à Metz. Il était à Poitiers, qui m'a fait un retour sur le match et qui confirme les propos du coach et qui nous dit surtout que Poitiers a mis une grosse densité physique et ça a beaucoup surpris les Toulousaines. Et on a eu un vrai match de coupe, et c'est ce que nous souligne Antoine d'ailleurs. C'est que dans le football féminin, c'était un peu moins présent ces dernières années. Et là, ça doit être l'équipe la plus faible. Ça un petit peu plus bougé. Et c'était un petit peu plus compliqué. Je suis désolé, je vois Fred en cabine qui fait des dingueries. Du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Tu as des niveaux inférieurs, Mathilde. Toi, tu as des news sur Poitiers ou pas du tout? Ouais, après Poitiers, moi, pour dire, c'est une équipe qui était en D2 il y a une dizaine d'années. La D2 à l'époque où c'était 3 groupes. Donc c'est pas non plus un club qui sort de nulle part. On vous entend, Nadia. Fred, faut couper le micro. Nadia, faut couper ton micro. Merci. Il n'y a rien qui va. C'est un joyeux bordel C'est aujourd'hui. décousu. Le prochain tour, c'est à Colomiers, c'est un derby. Ça sera l'occasion de retrouver Inès Wifi, qui est la gardienne prêtée. Et pas que. Je vais y venir. Et pas que, mais c'est la gardienne qui est prêtée par le TEF. Mais comme nous l'a dit Antoine, vous allez voir que en fait, c'est limite un Toulouse bis qu'il y a à Colomiers. Sur le match de Colomiers, le prochain tour, c'est un derby qu'on est vraiment content et contente de jouer. Parce que déjà, ça nous évite un long déplacement si on avait dû jouer chez leurs adversaires du week-end dernier à côté de Nantes. Et puis, effectivement, c'est des retrouvailles. Alors, il y a Inès Swifi, bien sûr, qui était chez vous, qui a fait une pige un peu avec vous là pendant quelques temps. Il y a Inès, mais en fait, je pense que 80-90% de l'équipe a porté les couleurs du TEF ces dernières années. Guillaume Balaguer, le coach, était éducateur aussi pendant plusieurs années au club. Donc, c'est un plaisir en fait de retrouver cette équipe de Colomiers pour jouer ce tour. Un plaisir de partager un moment aussi avec les filles. Moi, j'en ai coaché beaucoup. J'ai été leur éducateur en jeune ou même pour certaines en senior. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de les retrouver. Je pense qu'entre les filles aussi, il y a des affinités. Donc voilà, j'espère que ce sera un bon moment, un bon match de foot. Et bien évidemment, on fera tout, nous, pour être au rendez-vous des 16e de finale début janvier. Vous faites quoi le 15 décembre? Derby. Là, c'est derby, on peut le dire. Ouais, mais vous faites quoi le 15 décembre? On verra. Je sais pas, on pourrait pas aller poser nos voix sur un match de Coupe de France à Colomiers? Pourquoi pas, hein. Ça fera un déplacement en Ça peut être plus. sympa. J'espère qu'ils vont mettre le match sur l'honneur, ça serait cool. Ouais, je pense quand même à Capitani, non? Ouais, non, les filles, elles jouent pas souvent sur l'honneur. Ah, tu reçois le TEF. Quand même. C'est jamais. C'est vendre. J'espère. Je Écoute, le souhaite en tout cas. Moi, je lance un appel à Colomiers. On va envoyer des messages, on va voir dans l'équipe, mais ça pourrait être drôle, non?
2 semaines d'affilée de commenter des Ah, matchs. ce serait fou. Déjà, de faire un dev sponsorisé par TCO, déjà, je trouve ça c'est fou pour le coup, donc c'est en profiter. On lui a parlé du prochain match parce qu'il n'y a pas de match la semaine prochaine. Le prochain match c'est Lille, donc le 8 décembre, on vous l'a dit, les places sont gratuites. Le virage a été ouvert, le tribune bas du virage Brice-Taton. Il y a presque 8000 personnes qui ont réservé. On veut pas de no show, on n'en veut pas nous ici. Venez, Les no si shows. vous avez Venez, des places, vous allez faut vous faire venir. plaisir. Vous allez voir, c'est gratuit, c'est vraiment sympa. Il y a une hype en plus qui est un petit peu en train de se créer un petit peu. Puis le autour match des face à filles. Marseille était quand même sympa. On a vu Exactement. du jeu, c'était quand même agréable. Et Lille, on parle de l'équipe qui est descendue de D1, donc c'est pas n'importe qui. Belle équipe, Lille. ouais. Exactement. Donc on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce match, notre coach. Concernant le prochain match au Stadium, donc contre Lille, le prochain match de Seconde Ligue, franchement, c'est une super fête qui s'annonce. On n'était pas du tout. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement aussi rapide sur les résas de place. Là, on doit être à 7500. On va s'approcher des 8000, je pense, dans les jours qui arrivent. C'est un peu inattendu si tôt. Après, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à tout ça. On sait que les clubs qui font leur match gratuit, notamment l'expérience du Paris FC qui fait ça en garçon et en fille, a beaucoup de no-shows, c'est-à-dire des personnes qui prennent et qui réservent et qui ne viennent pas le jour J. Donc on va espérer que la plupart des personnes qui ont pris une place soient là, que ce soit bien clair dans leur esprit que quand ils prennent leur billet pour le TFC Lille, ce soit le match des filles et pas celui des garçons, et que la météo potentielle du jour J ne fasse pas reculer. On a besoin, effectivement, je pense que les filles sont marquées déjà par tant d'engouement pour un de leurs matchs. Elles le méritent, je pense. Et j'espère vraiment que les gens viendront nombreux et nombreuses pour les encourager. Et bien sûr, l'objectif prioritaire, ce sera de retrouver la victoire dans ce championnat pour terminer l'année terminer l'année à la 3e place. Ça, ce sera vraiment un super début de saison. Et c'est bien sûr là aussi l'objectif. Ouais, c'est compliqué les no-shows là. T'as Sidibé qui en a fait un vendredi au Parc des Princes, c'est quand même compliqué. Ouais. Ah, puis un peu de pression de jouer aussi devant autant de monde. Ouais, mais c'est que de la pression positive, non? Ah, j'espère en tout cas. Mathilde, toi, tu J'espère, en tout l'aurais cas. vécu comment? Je pense que chacun est différent, Non, mais. oui, si, je pense que ça peut être que positif. Et puis les filles, elles ont l'expérience de Toulouse-Nice la saison passée, Toulouse-Marseille. Donc certes, il y aura plus de monde, mais le stade, elles le connaissent. Oui. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous l'annoncer, c'est qu'on sera au commentaire de ce match. C'est officiel, on sera au commentaire de ce match. Vous retrouverez Mathilde, Clément, Ben et Vincent. Est-ce qu'on aura les accrèdes? Normalement, oui. Oui, là, oui. On devrait avoir les accrèdes, donc ça sera le match dimanche à 14h30. On vous le fera vivre en direct sur la feuille de match. FFF TV aussi va le retransmettre. Mais il faudra surtout venir au stadium parce que c'est une super expérience, c'est gratuit. Je pense qu'il y aura il y aura des trucs qui seront à la buvette et peut-être que Food Truck seront aussi là pour vous permettre de vous restaurer. Mais venez les encourager, venez les voir. Elles ont besoin de nous, les filles. Elles font une superbe saison en seconde ligue. Elles vont sûrement être à la 3e place qui n'était pas forcément prévue dans les datas, j'ai envie de dire. Donc venez les encourager et venez être avec elles. C'est gratuit tout simplement, donc pas d'excuses. On va enchaîner avec le journal des prêtés, mon cher Clément. Absolument. Il y est pas. Mais il doit être dans les jingles dans l'ordi. Désolé, Clément. Il a Y a dû pas de sauter. C'est pas grave. On est des galères de jingles, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, c'est parti pour ce journal des prêtés. Je suis tout désorienté sans mon Ouais, jingle. je comprends. Je ne comprends Cette pas émission ce qui se part passe. en couille de toute façon. Ouais, non, c'était mieux avant la feuille de match. C'est en vrai. fait. C'est mieux quand il avait 28 ans. Ça, c'est sûr. On va commencer avec Noah Lamadi, qui était en retour de sélection avec la France U20. Il était remplaçant, n'est pas rentré lors de la victoire 1-0 de son club Paris 13 Atlético contre Aubagne. J'en profite pour dire bonjour à notre collègue Twitcher Domingo, Oui, effectivement. Ouais. auteur d'une excellente campagne FM Tu avec peux Aubagne. On est mardi soir, tu peux dire notre concurrent, du coup. Notre concurrent, tout à fait. On arrive Domingo, accroche-toi. Paris 13 Atlético est désormais 14e de N1, donc ils sont un petit peu remontés. Ils étaient pas loin d'être lanterne rouge il y a quelques journées, donc ça va un petit peu mieux. Et on espère que Noah Lamadi sera titulaire au prochain match, comme c'est d'habitude le cas. On passe maintenant à Oliver Zanden et Ibi Sissoko. Les deux sont toujours blessés, donc pas de match pour eux. Retour espéré mi-janvier pour Sissoko normalement avec Plymouth et pas de date encore de retour pour Zanden. Plymouth est 19e de Championship et Randers 3e de Ligue danoise.
Non, pardon, je pensais que. Oh, non, pardon. Non. Je pensais que ça vous passionnait la vie d'Oliver Jordan et la Ibi bonne Sissoko. nouvelle. Je suis hyper, On je suis attend hyper celui que déçu. tu vas annoncer. Ouais, moi j'attends la fin. moi. Le cousin. C'est pas de suite. cousin On passe machin, ouais. au cousin de Vincent maintenant, César Gélabert, remplaçant est rentré à la 71e. Il a participé activement apparemment avec une bonne note au nul 1 partout de Riron à La Corogne. C'est un beau cadeau d'anniversaire, ça, Oui. non, Vincent? Franchement, je pourrais pas rêver mieux. hein. Mais j'ai lu malheureusement dans le résumé de match, toujours pas de but et toujours pas de passe D pour César Gélabert. Donc on attend encore du côté de Riron qu'il soit décisif. T'as plus de stats que lui, non? Oui, mais lui, il vit pas pour les stats, tu Ouais, vois, c'est donc il vit pour le football. Il vit pour le beau geste. Exactement. Riron est toujours 3e de Segunda Division derrière son ancien mal. club de Mirandes et le Racing Santander qui est donc premier avec 9 points d'avance. L'avant-dernier maintenant, Shutil Hogg. Donc d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait 0-0 ou ils ont perdu? Non, ils ont perdu. Ils ont perdu Titulaire, quand même, je titulaire pense. lors de la Voilà. défaite 2-0 de C'est chaud, hein. Odd contre le. Après bon, bonne excuse, c'était contre le leader Bodo Glimt. C'est quand même pas n'importe À quelle une équipe. époque, il était à là-bas. Bodo Glimt. Oui, L'an l'année dernier. dernière. Ouais. Et donc Odds qui Remplaçant. continue son récital anti-Ligue norvégienne avec une 4e défaite consécutive et une solide 16e place sur 16. Mais il Ça, sonne c'est pas. un Ligue 2. Oui, mais ça que j'ai vu quelque part qu'il est sonné, non? C'est bien parti pour Ouais, en en tout tout cas. cas, c'est pas loin parce qu'ils C'est ont bien vraiment parti très pour peu de points. Si c'est pas là, c'est pas loin. Et on va donc passer maintenant au moment que je pense tout le monde attend. C'est un peu faible. Excusez-moi, j'avais une petite galère de chapeau. Donc nous passons maintenant à mon joueur préféré du journal de Prété qui est bien sûr Saïd Amoulic. Mon petit cœur est lourd aujourd'hui car malheureusement il n'était pas dans le groupe de Lodz contre le Puszta Niepolomice. Et oui, je l'ai écrit en phonétique et j'ai appris à le prononcer pendant plus de 10 minutes. Donc je suis hyper fier. Donc sans Saïd, ils ont malheureusement perdu 2-0. Lodz est 9e d'Extraclassa polonaise. Et vous le savez, je suis président d'honneur du fan club français de Saïd Amoulic. Et c'est pour ça qu'avec mon fidèle co-auteur ChatGPT, nous avons composé, lui et moi, un petit poème pour rendre hommage à Saïd Amoulic et à sa carrière, que j'ai sobrement intitulé Ode à Saïd. Écoute, c'est de l'art. Sous le maillot violet, il rêvait d'étoiles, mais l'ombre des prés a creusé ses failles. Aux vitesses, les filets lui restaient étrangers. Chaque match un fardeau, chaque minute un regret. À Moscou, il espérait briller comme un tsar, mais il a surtout fini perdu dans les bars. Et à Lodz, enfin, où cela tourne au cauchemar, il visait la lucarne, mais se retrouve au placard. Un gros faisant, disait-il, vêtu d'ambition. Sa carrière n'est plus qu'une vaste déception. Chapeau. Il y a eu Rimbaud, il y a eu Verlaine et il y a Clément. Et ChatGPT. Et ChatGPT. 90%. Son rôle là-dedans est quand même non négligeable. Un chapeau, franchement. Eh ben, chapeau, regarde. Je vais le remettre, pour l'occasion je le remets. Très bien, il